Ajustez votre position pour vous grandir, vous étirer. Laissez les paupières s'abaisser. Inspire, votre ventre monte. Et au retrait du ventre à l'expiration. Prenez conscience de ce souffle à son état naturel, sans en modifier le rythme, l'amplitude. Vous êtes spectateur, spectatrice de cette respiration. Dans cette première partie, il est possible que votre attention elle soit happée par une pensée, une sensation, un bruit, peu importe. On ne va pas chercher à ne penser à rien, mais juste à observer lorsque cette attention elle se fait happer par un élément. Et si vous le voulez, lorsque c'est le cas, vous pourrez revenir à la respiration, puisque ce sera dans cette première partie le support de notre attention. De la respiration abdominale que vous avez installée, place maintenant à une respiration yogique en 4 temps. Vous allez alors inspirer et observer ce qui se passe en fin d'inspiration, juste avant l'expire. De même, vous observez à la fin de l'expiration, juste avant l'inspire, un petit temps de suspens, une suspension d'air, qui n'est ni inspire ni expire. Vous allez avoir maintenant cette respiration en 4 temps. Inspire, temps de suspension à poumon plein. Expiration et suspension à poumon vide. Il s'agit bien d'un temps de suspension et non pas d'un blocage ou d'une rétention d'air. Il y a une fluidité dans votre souffle. En respirant et à chaque expire, votre corps se relâche, les tensions se dissipent. D'abord dans les jambes, tous les membres inférieurs, dans le bassin, l'abdomen. Chaque expire diffuse une sensation de détente, de lâcher prise. De même dans les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Continuez avec cette respiration en 4 temps. Et votre attention se place au niveau du bassin, du bas-ventre. Une présence. En inspirant, vous allez maintenant déplacer cette attention du fond du bassin vers le haut du corps en direction du sommet de la tête. En expirant, c'est le chemin inverse, l'attention redescend le long du corps en direction du fond du bassin. Vous continuez de déplacer cette attention à travers cet exercice appelé le regard intérieur, détaché du regard physique. Il s'agit de déplacer votre attention ou une présence dans l'espace intérieur.
Observez maintenant la qualité de votre respiration. Elle a peut-être changé en regard du début de la séance. Et soyez conscient, consciente, à chaque fois que votre attention est détournée de la respiration, prenez-en conscience dans un premier temps, et puis si vous le voulez, entraînez cette attention en la dirigeant vers le souffle. Il est possible que ce soit un véritable jeu de ping-pong et que l'attention s'en aille puis revienne. Avec la pratique, bien, cette attention sera plus stable et plus focalisée. Trois respirations encore. À l'issue de cette troisième respiration, votre attention au niveau du bassin, le contact avec le sol, la respiration à l'entrée des narines, vous commencez à bouger les doigts, à enrouler les épaules, à enrouler les chevilles, peut-être à vous étirer, puis sur une inspire, que vous soyez assis ou allongé, vous enlacez les genoux et un beau soupir. Vous allez maintenant vous redresser doucement et vous installer en position assis. Vos mains sont placées sur les genoux, une main sur chaque genou. En expirant, le dos s'arrondit. En inspirant, vous bombez la cage thoracique. L'engagement physique dans cette séance, il sera progressif. Vous allez trouver du renforcement, de la mobilité, de la souplesse. Et on va monter en puissance pendant tout le temps de cette séance pour finalement terminer avec notre enchaînement. Une chose est sûre, c'est ce qui va occuper toute notre attention pendant la séance, ça sera le souffle et ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire la coordination du geste et du mouvement, et de la respiration. Pardon. Geste et respiration, que j'appellerai le geste conscient. Lorsque vous inspirez, vous vous redressez. Lorsque vous expirez, vous arrondissez le dos. Prochaine fois que votre dos est plat, maintenez-le et placez vos mains au sol juste derrière vous. Première proposition pour tonifier le corps, c'est de pousser dans les plantes de pied et dans les mains pour décoller votre bassin. Inspire, expire, vous reposez. Continuez. Si c'est douloureux pour les poignets, vous pouvez passer sur les avant-bras. Et pour les épaules, gérez l'amplitude du mouvement. Inspire, bombez la poitrine. Et on est toujours sur notre geste conscient, puisqu'à l'expiration, vous reposez. Continuez. On peut faire ce mouvement de façon dynamique, comme maintenant, ou en statique. À ce moment-là, vous pouvez rester dans la posture 1 à 6 respirations. Ainsi, vous pouvez doser. Est-ce que vous voulez plus de tonicité, plus de fluidité dans l'enchaînement? Ce ne sont que des propositions que je vous fais. Lorsque vous quittez en expirant, vous enlacez les genoux, inspirez et soupirez. Bien, je vous invite maintenant à placer vos mains sous les jambes en attrapant vos coudes. Pourquoi je vous fais attraper vos coudes? C'est pour préparer la posture qui arrive, la pince. Pince en position assise. Donc vos talons glissent en avant.
Et puisque vous tenez votre coude, votre buste descend et vous maintenez un contact entre ventre et cuisse. Vous relâchez la tête, fonction de votre souplesse, vous allongez plus ou moins les jambes sans lâcher les coudes. Ce que je vous demanderai donc dans cette pince avant, vous l'avez compris, c'est l'engagement du bassin. C'est pour ça que je vous fais maintenir le ventre en contact avec les cuisses. Ensuite, pour protéger le nerf sciatique, eh bien, vous activez les fessiers et les cuisses. Les pointes de pied sont flexes, tournez vers le visage et vous respirez. Détachez maintenant les coudes en gardant la posture, puis laissez vos mains glisser. Si vos jambes sont déverrouillées, pas d'importance. Elles ne sont pas obligatoirement tendues. Et si vous respirez en conscience, eh bien, à force de rester dans la posture, vous allez sentir que vous pouvez avancer, progresser et gagner. Bien, alors inspirez, redressez-vous, faites glisser vos mains au sol et vous posez le bout des doigts de chaque côté. Une posture dite du bâton assis. Vous vous redressez, vous vous étirez, comme si un cheveu vous étirait vers le plafond. Vous repoussez le sol avec les doigts, éloignez les talons, les épaules des oreilles, pointe de pied flex. Bien, maintenant, inspirez et détachez les mains du sol, vos mains montent au-dessus de votre tête et vous vous grandissez de tout votre long. 3 respirations, expire, vos bras reviennent le long du corps. Et on reprend, inspire, main au-dessus de la tête. Tout ça au rythme de votre souffle. Inspire, main au-dessus de tête. Puis vos mains partent vers l'arrière et vous déposez vos mains juste derrière vous. On reprend jambes fléchies. On va un petit peu plus loin que ce qu'on a fait tout à l'heure pour tonifier à nouveau le dos. Inspire, votre bassin monte. Vous reposez. Vous pouvez rester sur cette option-là ou prendre la suivante, c'est-à-dire qu'une main se décolle, inspire, et on va vers une pause dite pause sauvage. Vous changez, inspire, main monte, gérez l'amplitude, vous n'êtes pas obligé de faire la même amplitude que moi, et vous alternez, inspire, vous rentrez dans cette pause, expire, vous quittez. Votre souffle guide le mouvement. Dernière fois. Expire, vous cessez. C'est peut-être le moment de masser un peu les poignets s'ils ont été sollicités. Et si ça va, vous enlacez les genoux et vous déposez la tête dans les genoux. Bien, redressez-vous, prenez les genoux, expiration, vos bras se tendent et le dos s'arrondit. Inspire, vous vous grandissez. Quand vous faites ce mouvement, vous assouplissez, vous mobilisez toute votre colonne vertébrale et en plus vous massez le sacrum. Dernière fois, inspire. Restez dos plat, allongez les jambes. Vos bouts de doigts de chaque côté. Inspire, vos mains montent vers le haut. Expire, si vos genoux étaient fléchis dans la pince, alors fléchissez légèrement ces jambes et posez le ventre sur les cuisses. Inspire suivante, vos mains glissent au sol. Vous prenez appui sur les mains. Posture de la planche.
expire. Reposez, fin d'expiration. On a notre phrase que l'on va enchaîner maintenant quelques fois. Inspiration, grandissez-vous. Expiration, vous projetez vers l'avant, peut-être genoux déverrouillés. Inspire, les mains glissent, prenez appui pour la planche. Expire, décollez le bassin. Fin d'expire, posez dernière fois. Vous pourrez rester dans la posture de votre choix. Une à 6 respirations. Lorsque vous avez choisi cette posture, restez conscience du souffle. Quand vous voulez vous poser, si vous êtes bien, restez, ne vous en privez pas. Inspirez, vos mains montent, on se retrouve tout dans la posture de la pince. Et soupire. Bien, inspiration, redressez-vous et je vous invite à passer par le côté pour vous installer à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous le bassin. Expiration, vous arrondissez votre dos. Dos rond de creux, inspire. Bombez la poitrine et redressez le regard. Continuez dos rond à l'expiration. Explorez la mobilité de votre colonne. Bougez sur le rythme du souffle. Ce fameux geste conscient. La prochaine inspiration, vous accrochez vos orteils au sol. Expiration, décollez les genoux, chien tête en bas. Dans cette posture, je vous demande de rapprocher le ventre de vos cuisses, d'aplatir le dos, de pousser le tapis en avant. Relâchez la tête et éloignez les épaules des oreilles. Puis doucement, les talons se rapprochent du sol. Respiration abdominale en 4 temps, avec nos 2 temps de suspension. Je n'impose rien, si c'est nécessaire de repasser au sol, vous le faites. Sinon, vous me rejoignez en planche, inspire, posture du guetteur. Expire, retour chien tête en bas. Inspire le guetteur, où il est probable qu'il faille déplacer vos appuis. Le bon écart, c'est lorsque vous êtes dans cette posture de planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche, dans laquelle nous allons maintenant rester 1 à 6 respirations. Pointe de pied ou genou. Si vous avez choisi l'option genou, ne reculez pas le bassin, mais gardez le bassin engagé, les abdominaux contractés. 3 respirations encore. Puis expiration, vous déposez les genoux au sol, posture de l'enfant. Un soupir.
Inspire, rejoignez-moi, quatre pattes. Expire dos rond. Inspire dos creux. Retournez les orteils. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, planche. Dans cette planche, vous allez déposer les genoux au sol. 10 fois. Inspire, fléchissez les bras. Expire, repoussez. Vous pourrez imaginer faire cet exercice sur les pointes de pied ou sur les genoux. Ou si c'est trop difficile, vous reculez les mains de façon à garder le bassin en l'air. Adaptez, prenez l'option de votre choix. Inspire, descendez. Expire, remontez. Les deux dernières. Dernière fois, vous restez à plat ventre. Les pieds sont serrés, vous engagez le bassin, contractez les fessiers, poussez le pubis dans le sol, c'est ce qui va protéger votre dos. Vos mains se décollent du tapis. Inspirez, vous décollez la cage thoracique. Cobra. Expire, retour au front au sol. Inspire, décollez la cage thoracique. Expire, reposez le front au sol. Prochaine inspiration, maintenez cette posture du cobra. 1 à 6 respirations. On a ici ce qu'on va appeler un bébé cobra, puisque vous ne vous aidez pas des mains, vous montez à la seule force de votre dos. Si vous n'avez pas de problème de dos, vous pouvez poser vos mains au sol et accompagner la montée, à condition que vous gardiez le bassin engagé, les fessiers contractés. Les bras peuvent rester fléchis ou tendus, ça dépend des possibilités de chacun. En tout cas, si c'est douloureux pour le dos, vous cessez. Expiration, vous retournez les orteils et repoussez le sol, chien tête en bas. Une dernière fois. Inspire avec moi, planche. Vous déposez les genoux ou non au sol pour descendre plat ventre. Bébé cobra, cobra complet ou chien tête en haut. Contractez les cuisses sans creuser le dos. Bombez la poitrine, chien tête en bas. Finalement, vous déposez vos genoux au sol. Posture de l'enfant, vous massez vos poignets. Une inspire, un soupir. Vous êtes alors dans un état de témoin, d'observation, de ressenti de ce que l'enchaînement, la posture a laissé comme empreinte en vous. Ça peut être une sensation physique, le cœur qui bat, la respiration qui s'accélère, les muscles qui ont travaillé. Ça peut être aussi un état mental, émotionnel. Peu importe ce qui se manifeste à vous, vous êtes dans un état de réceptivité, sans analyse, vous accueillez ce qui se présente. Inspiration, vous revenez à quatre pattes. Dans cette position, vous allez maintenant inspirer et élever votre main la plus proche de l'écran. Expire, reposez. Inspire, changez. Expire, reposez. Inspire, changez. On va un petit peu plus loin. Cette fois que votre main est en l'air, vous allez allonger la jambe du même côté et la placer à plat, partie intérieure au sol. Ok, on a pratiquement une demi-planche. Si avec moi vous pivotez votre genou sur le côté, vous avez cette demi-planche.
Expire, retour quatre pattes. De l'autre côté, inspire, votre main monte. Vous allongez la jambe, partie intérieure du pied au sol, et vous pivotez le genou sur le côté. Vous avez une demi-planche. Expire, retour de face. Vous avez l'option de cette demi-planche. On tente maintenant la planche complète. Inspire, votre main monte. Vous allez sur le côté. Et vous allongez la seconde jambe. Vous quittez si ça tremble trop. Revenez de face, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, déposez les genoux. Profitez-en pour masser les poignets si besoin. Et on s'apprête à changer de côté. Inspire, la main monte. Allongez la jambe du même côté. Plante de pied au sol. Et allongez la seconde jambe. Pas de limite de temps, vous stoppez quand bon vous semble. Quand vous voulez expirer, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, posture de l'enfant, massez les poignets, soufflez. Inspire, rejoignez-moi, quatre pattes. Dernière option que je vous propose, la plus avancée, on l'a déjà préparée en début de séance, c'est notre pose sauvage. Inspire, dos creux. Expire, chien tête en bas. Inspire, la planche. Vous êtes face à l'écran et vous allez poser les talons sur le côté, levez la main. Vous êtes dans la planche complète. Vous pouvez prendre l'option du genou au sol. Ou pour aller plus loin, votre pied avant recule et vous retrouvez la pose sauvage. Attention à l'équilibre. Expire, vous revenez de face, chien tête en bas. Place à l'autre côté, inspire, planche. Posez les talons sur le côté, levez la main. C'est l'option intermédiaire, vous pouvez poser le genou au sol pour que ce soit un peu plus facile. Et si vous voulez vous challenger, reculez le pied avant et pose sauvage. Lorsque vous quittez, c'est avec le chien tête en bas. Expire, déposez les genoux au sol et soupire. Massez les poignets. Un temps de témoin pour apprécier et ressentir ce qui se passe en vous. Après ce temps d'observation, inspire, rejoignez-moi, quatre pattes. Expire, votre dos s'arrondit. Vous bombez la poitrine en inspirant. Les orteils s'accrochent, expire, chien tête en bas. On va décomposer toutes les propositions que je vous ai faites dans cette première moitié d'enchaînement. Inspire, vous placez votre planche. On peut éventuellement poser les genoux pour que ce soit un peu plus accessible. Pliez les bras, plat ventre. Notre bébé cobra avec les mains décollées. Puis vous repoussez le sol, chien tête en bas. La deuxième possibilité, inspire, planche. Genoux, pointe de pied. Vous pouvez aussi descendre sur ces pointes de pied.
Cette fois, inspirez à aller vers un cobra plus complet, bras fléchis ou tendus, éloignez les épaules des oreilles, puis expire, chien tête en bas. La dernière proposition que je vous fais, la plus avancée, choisissez ce qui vous convient. Inspire, notre planche. Sur la pointe des pieds, vous descendez sans poser, puis vous retournez les orteils, chien tête en haut. Activez les fessiers, bombez la poitrine, expire, chien tête en bas. Finalement, inspirez et déposez les genoux au sol. Massez les poignets, soufflez, ralentissez le rythme cardiaque. Après ce temps d'observation, vos bras tendus, inspirez, rejoignez-moi quatre pattes. Expire, dos rond. Dos creux, inspire, accrochez les orteils. Expire, chien tête en bas. Votre pied le plus éloigné de l'écran monte, chien à trois pattes. Si vous êtes bien resté, sinon, un grand pas en avant avec ce même pied, vous déposez le genou au sol. Inspirez, redressez-vous, les mains sur les genoux, relâchez les épaules, loin des oreilles. Expire, votre bassin descend vers le sol et en avant. Si jamais votre talon se décolle du sol, alors avancez votre pied. Gardez le bassin dans l'axe et laissez ce bassin descendre jusqu'à sentir l'étirement sur le haut de votre cuisse. Épaules basses, vous joignez les mains au cœur et vous inspirez en remontant les mains. Regard vers le haut. Expire, déposez les mains au sol. Chassez le pied en arrière. Chien tête en bas. Changez de côté, inspire. Le pied monte. Chien trois pattes. Quand c'est suffisant pour vous, un grand pas en avant. Déposez alors le genou, les mains se placent sur le genou. Vous abaissez les épaules et laissez le bassin descendre vers le sol en avant. Toujours talon au sol, genou qui ne dépasse pas la pointe de pied, vos épaules basses et vous étirez le psoas. Mains jointes, inspire, regard vers le haut. Expiration, finalement, posez vos deux mains au sol, un grand pas en avant avec votre pied qui était en arrière et retrouvez la posture de la pince qu'on a vu tout à l'heure en position assise, ici, debout. Je vous ai demandé tout à l'heure de déverrouiller vos genoux pour poser le ventre sur les cuisses. C'est toujours le cas ici. Et également pour poser vos paumes de main au sol. Donc acceptez, si c'est nécessaire, de déverrouiller un petit peu les genoux pour éviter d'avoir les dos trop arrondis. Okay, ce qui m'intéresse, c'est l'engagement de votre bassin. La tête est relâchée. Vous avez réparti le poids sur les deux appuis. Vous allez placer vos mains sur les genoux, puis dérouler le plus lentement possible votre colonne, en commençant par les lombaires et en finissant par la tête. Lorsque vous avez retrouvé la verticale,
Répartissez à nouveau le poids sur les deux pieds. Un temps d'attention sur votre posture pour placer le volume du bassin, la cage thoracique et la tête. Les bras le long du corps, à l'inspiration, montent au-dessus de votre tête pour une montagne en extension. Expire, revenez bras le long du corps. On reprend contact avec le souffle et vous bougez vos bras au rythme de cette respiration. Pendant toute l'inspire, vos bras montent. Pendant toute expire, vos bras redescendent. Une dernière fois, vous garderez vos mains au-dessus de la tête. Vous allez alors engager les muscles du bassin, les fessiers, les abdominaux. Regardez vers le haut, protéger la zone lombaire et en extension, ouvrir votre cage thoracique jusqu'à sentir l'engagement des abdominaux. Ça va peut-être trembler légèrement. Il ne faut pas que ça soit une sensation lombaire. C'est pour ça que je vous impose de garder la contraction des fessiers. Puis finalement, vous quittez, expirez et main au cœur. Inspire, main au-dessus de tête, montagne en expansion. Expire, déverrouillez les genoux, poussez les hanches en arrière, c'est la flexion avant. Pour remonter de cette posture, on a vu qu'on pouvait dérouler le dos, ce qui est un peu plus sécuritaire, ou alors on peut lancer les bras en arrière et vers le plafond et seulement grâce à l'élan de vos bras, vous remontez en inspirant, lancez les bras, montagne extension et expire main au cœur. Un temps de calme, d'accueil et de réceptivité. Rien à faire dans ce temps, juste être à l'écoute et ressentir. Des sensations, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles. C'est en quelque sorte votre météo intérieure. Après ce temps d'observation, nous sommes prêts pour l'enchaînement final. Alors allons-y. Inspire, montagne en extension. Expire, la pince, flexion avant. Pied gauche en arrière. Posez le genou, inspire, les mains au-dessus de tête. Laissez le bassin descendre. Expiration, chien tête en bas. Inspire, la planche, le guetteur. Genoux ou pointe de pied pour descendre. Vous pouvez poser, bébé cobra, ou ne pas poser, jusqu'au chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. Inspire avec moi le guetteur. Vos pieds légèrement écartés, vous passez les talons sur les côtés, levez la main, soit votre demi-planche, la planche complète, ou en passant votre pied en arrière, la pose sauvage. Expire, chien tête en bas. Levez cette fois le pied droit, inspiration. Chien à trois pattes. Expire, grand pas en avant, pied droit. Main jointe au-dessus de votre tête. Bassin vers le sol. La pince. Un pas en avant. Soit vos mains sont sur les genoux, vous déroulez le dos, ou alors vous lancez vos bras. Inspire, remontez. La montagne en extension. Expire, terminez, main au cœur. Ressenti.
Passage de l'autre côté. Inspiration, montagne en extension. Expire, la pince. Pied droit en arrière, posez le genou et main au-dessus de tête. Inspiration. Votre bassin est descendu. Expire, chien tête en bas. Inspiration, le guetteur, la planche. Genou, pointe de pied pour descendre. Bébé cobra, cobra complet ou chien tête en bas. En haut, pardon. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Vous posez vos talons sur le côté, levez la main. Prenez cette demi-planche latérale, planche complète ou un pas en arrière pour la pose sauvage. Expiration, retour chien tête en bas. Pied gauche vers le haut, inspiration. Grand pas en avant. Déposez le genou, joignez les mains au-dessus de la tête. Le bassin est descendu. Reposez vos mains au sol. La pince un pas en avant. Déroulez le dos ou lancez les bras. Inspire, la montagne en extension. Expiration, main au cœur. Un temps d'écoute. Juste pour être là. En communion avec son corps. Son esprit. L'union des deux. Lorsque votre cœur s'est ralenti, votre respiration s'est apaisée, la dernière proposition, cet enchaînement, une fois de chaque côté, sans s'arrêter. L'enchaînement final est complet. Bien ancré dans vos appuis, répartition du poids à gauche à droite, placement de votre bassin, de votre cage thoracique et de la tête. Inspire, montagne en extension. Expire, pince. La flexion avant. Pied gauche en arrière. Inspiration, vous allez monter les mains. Expire, chien tête en bas. Inspire, le guetteur. Fléchissez pour aller au sol. Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, guetteur. Posez les talons sur le côté, planche latérale ou demi-planche ou pose sauvage. Chien tête en bas, expire. Le pied droit monte, inspirez. Expire, grand pas en avant. Joignez les mains et inspirez. Laissez le bassin descendre. Expire, la pince. En enroulant votre dos, lancez les bras. Inspiration, la montagne en extension. Expire, main au cœur. On repart de suite. Inspiration, montagne en extension. La pince, expiration. Pied droit derrière. Inspire, joignez les mains. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Puis descendez, expire. Cobra ou chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. Inspire, guetteur.
Posez les talons sur le côté, planche latérale, demi-planche ou pose sauvage. Inspire. Expire, chien tête en bas. Pied gauche monte, inspirez. En avant, expirez. Posez le genou. Main jointe, inspirez, déployez la cage thoracique. Expiration, la pince. La remontée, main sur les genoux, vous lancez les bras. Inspire. En extension. Expire. Main au cœur. État de témoin. Expiration, vos bras le long du corps, vos yeux s'ouvrent et je vous invite à passer au sol pour la dernière partie de notre séance. Vous pouvez choisir une assise ou bien une position allongée. Prenez le temps de vous installer confortablement. Place à la méditation, à la visualisation. Puisque le décor est posé, prenez contact avec votre souffle et cette respiration yogique installée depuis le début. En 4 temps. Dirigez vers le ventre, inspire, le ventre monte. Un petit temps de suspension, expire, le retrait du ventre. Suspension à poumon vide et reprenez. Votre attention se porte maintenant sur le fond du bassin. Inspirez, cette attention remonte dans l'épaisseur du corps en direction du sommet de la tête. Expirez, cette attention redescend toujours dans l'épaisseur du corps vers le fond du bassin. Vous continuez, inspire l'attention vers le haut. Expire l'attention vers le bas. Comme les vagues qui se jetteraient sur la plage, il y a ce mouvement de votre attention qui va et repart avec fluidité. Prochaine expiration, votre attention reste maintenant au fond du bassin. Vous allez visualiser la couleur rouge, une sphère rouge. Cette sphère rouge, vous la déposez dans les fondements du bassin.
Votre attention remonte, deux doigts sous le nombril. Visualisez la couleur orange, une sphère orange. Déposez juste là, deux doigts sous le nombril. Votre attention remonte au creux de l'estomac, le plexus solaire, la couleur jaune, une sphère brillante et lumineuse. Remontez encore au centre de la poitrine, la région du cœur. Visualisez une sphère verte. Que vous déposez là au centre de la poitrine. Remontez encore dans l'espace de la gorge. Visualisez le bleu, une sphère bleue juste là, dans l'espace de la gorge. Votre attention maintenant dans l'espace du front. Visualisez le bleu nuit. Placez votre attention au sommet de la tête, la zone de la fontanelle. Visualisez une sphère indigo entre rose et violet.
Lancez le regard intérieur, inspire votre attention vers le sommet de la tête, expire votre attention vers le fond du bassin. Visualisez ces sphères. Peut-être l'une d'elles attire-t-elle plus votre attention. Alors visualisez-la. Et puis respirez. Lorsque vous inspirez, c'est pour gonfler, faire grossir cette sphère. À un tel point qu'elle vous enveloppe. Comme une bulle protectrice, un cocon, dans laquelle vous vous sentez merveilleusement bien, calme et détendu. Où règne la sérénité, la confiance. Ressentez encore le temps d'un instant tous les bienfaits que vous procure cette sphère. Calme et force intérieure, confiance, vous vous ressourcez, vous vous régénérez. Fort de ces nouvelles sensations, de cette énergie retrouvée, vous retrouvez une respiration abdominale, la sensation du contact du corps avec le sol, sensation dans les doigts, dans les pieds. Votre attention remonte doucement. Vous commencez à bouger, à vous étirer, à ouvrir les yeux, comme si vous sortiez d'un grand sommeil. Vous pourrez prendre les genoux sur la poitrine, vous redresser, vous asseoir confortablement et quitter cette méditation. Je vous remercie.